Bonjour à tous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite histoire. Alors cette petite histoire aujourd'hui va être vraiment très en lien avec l'actualité, va illustrer notamment ce dont j'ai parlé dans le dernier live, donc le live numéro 4. J'ai beaucoup de personnes qui me posent tout le temps la même question. C'est difficile à entendre ce que je cherche à exprimer parce que c'est au-delà du concept mental, il faut en faire l'expérience. La question qu'on me pose souvent c'est oui mais ok d'accord, tu dis qu'il faut tout accepter, tout accueillir, mais ça veut dire qu'en gros on est là et on laisse faire et on fait rien, tu dis qu'il faut lâcher prise, du coup on fait rien, on laisse faire, mais jusque quand en fait il va falloir faire ça parce que nos enfants ceci, les vaccins, les masques, on doit rester là les bras croisés et attendre que ça se passe sous nos yeux? Bah non, c'est pas du tout ça que je dis. Pour que ça soit clair, je vais le réexpliquer brièvement et ensuite je vais l'éclaircir avec une histoire. Parce que les histoires parfois permettent de mieux entendre que la parole, qu'un enseignement. Donc pour que ça soit clair, il faut vraiment faire la différence entre l'accueil, accueillir ce qui est. C'est donc accueillir la forme. L'extérieur, ce qui est en dehors de nous, ce ne sont que des formes, c'est un monde de formes. Tant que vous n'accueillez pas les formes à l'intérieur de vous, vous êtes donc en résistance avec la forme. Et donc, vous ne pouvez pas être en paix. À l'instant où il y a résistance intérieure, il ne peut pas y avoir de la paix. Résistance et paix ne font pas bon ménage. Donc, mon propos est le suivant, c'est de dire, quoi qu'il advienne à l'extérieur, et je ne suis pas la seule à l'avoir dit, vous verrez dans cette histoire, quoi qu'il advienne à l'extérieur, eh bien, je fais le choix de ne plus faire dépendre ma paix intérieure des conditions extérieures. Une fois que j'ai accueilli cet extérieur, que ça ne crée pas de résistance à l'intérieur de moi, je reste centrée dans mon cœur, quoi qu'il advienne, eh bien, derrière, je peux agir. Et je suis pas là à laisser faire. Je peux tout à fait agir. Et c'est ça qu'on appelle agir en conscience. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que parfois il y a des gens qui vont manifester, qui vont ne pas mettre les masques, qui vont faire plein de choses qui, en apparence, à travers nos yeux de terriens, vous vous dites ouais, il est en train de lutter lui. Mais vous n'en savez rien. En apparence peut-être, mais en réalité peut-être pas. Parce que si à l'intérieur de lui il est en paix en faisant ça, si c'est dicté par son âme de faire ça, il n'est pas du tout en résistance, il n'est pas du tout en train de créer du karma, il est juste en train d'agir depuis l'espace de son cœur. Et son cœur lui dit, c'est ainsi que tu dois agir, donc vas-y. Voilà. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a une différence entre agir et réagir. Quand tu agis en conscience, eh bien, il n'y a aucun problème. Mais si tu agis en conscience, cela veut dire que tu as parfaitement accueilli et accepté la condition dans laquelle tu vis et les conditions extérieures. Voilà. Si tu réagis à un événement, ou à une circonstance, ou à une personne, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'as pas accueilli et tu n'as pas accepté. Il y a quelque chose qui fait résistance. Et donc tu ne peux pas agir en conscience, tu es dans la réaction. Et la réaction crée du karma. Et crée plus de souffrance, et crée tout ce dont je vous parle à chaque fois, c'est-à-dire rajouter de la colère, rajouter de la peur, rajouter encore sur ce qui est déjà là, et merci bien, c'est pas la peine. Donc, une petite histoire pour vous illustrer ça. En introduction, je vais vous lire l'introduction de l'histoire, et après je passe sur l'histoire. Les gens viennent me voir pour me demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je réponds que l'état de vigilance est bien et que le fait d'être inconscient ne l'est pas. Ce ne sont pas les actions que je qualifie de bonnes ou de mauvaises. Je ne dis pas que la violence est mauvaise, parfois la violence peut être juste. Je ne dis pas que l'amour est juste, parfois l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne, ou encore l'amour peut cacher une mauvaise intention. Quelqu'un aime son pays, et c'est terrible, parce que le nationalisme est une malédiction. Quelqu'un aime sa religion, mais cet amour-là le rend capable de tuer, d'assassiner, de brûler les autres temples. L'amour n'est pas toujours bon, ni la colère toujours mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Selon moi, l'état de vigilance est bon. Si vous êtes en colère tout en étant pleinement conscient, alors même la colère est bonne. Si vous êtes amoureux sans être dans un état de conscience, alors l'amour lui-même n'est pas juste. Aussi,
Faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergés par cette qualité de conscience. Et alors, tout ce que vous faites a de la valeur. Tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous, comme pour le monde qui vous entoure. Donc ça, c'est l'introduction de la petite histoire, juste pour dire ce que je vous ai dit en début de vidéo d'une autre manière. Maintenant, je vais vous raconter cette histoire. Donc cette histoire, le titre de l'histoire, c'est La Compassion, et c'est une histoire au sujet de Jésus. Elle est assez connue, c'est Jésus et les changeurs d'argent. Laissez-moi vous rappeler un événement de la vie de Jésus. Un jour, il prit un fouet et entra dans le grand temple de Jérusalem. Un fouet dans la main, Jésus ? C'est le sens de la parabole de Bouddha. Une main sans blessure peut manier le poison. Oui, Jésus peut manier un fouet sans problème. Le fouet ne peut pas le dominer. Sa conscience est telle qu'il reste totalement présent. Le grand temple de Jérusalem était devenu une tanière de voleurs. Il y avait dans le temple des changeurs d'argent qui exploitaient tout le pays. Jésus pénétra seul dans le temple et renversa les tables des changeurs d'argent. Il jeta leur argent, créa un tel tumulte que les changeurs s'enfuirent hors du temple. Ils étaient nombreux et Jésus était seul, mais il était dans une telle colère, animé d'un tel feu. Bien sûr, cela posa un problème aux chrétiens. Comment expliquer une telle conduite ? Eux qui s'efforcent de prouver que Jésus est une colombe, un symbole de paix, comment a-t-il pu manier un fouet ? Comment a-t-il pu se mettre dans une telle colère, dans une telle fureur, au point de renverser les tables des changeurs et de jeter les marchands hors du temple ? Il devait vraiment être dans une grande fureur. Autrement, puisqu'il était seul, on aurait pu le retenir. Son énergie devait être celle d'une tempête impérieuse. Il ne pouvait l'affronter. Les prêtres et les changeurs, tous s'enfuirent, en criant « Cet homme est devenu complètement fou !» Les chrétiens évitent cette histoire. Inutile de l'éviter si vous comprenez que Jésus est absolument innocent. Il n'est pas en colère. C'est sa compassion. Il n'est pas violent. Il n'est pas destructeur, c'est son amour. Le fouet dans ses mains est un fouet dans les mains de l'amour et de la compassion. Un homme de conscience agit selon sa conscience. De ce fait, il n'a pas de remords. Son action est totale. Et l'une des beautés d'une action totale, c'est qu'elle ne crée pas de karma. Elle ne crée rien. Elle ne laisse sur vous aucune trace. C'est comme écrire sur l'eau. Avant même que vous ayez terminé, tout a disparu. Ce n'est même pas comme écrire sur le sable, car si le vent ne se lève pas, l'écriture pourrait rester quelques heures. C'est comme écrire sur l'eau. Quand vous êtes totalement conscient, alors il n'y a pas de problème. Vous pouvez manipuler du poison, et le poison agira comme un remède. Dans les mains du sage, le poison devient remède. Dans les mains d'un imbécile, même le remède, même le nectar, va forcément devenir poison. Si vous agissez dans l'innocence, une innocence pure, non par le biais de vos capacités intellectuelles, alors vous ne pouvez jamais faire de mal, car votre action ne laisse aucune trace. Vous êtes libre de vos actes. Vous vivez totalement, mais aucun de vos actes ne devient un fardeau. Fin de l'histoire. Voilà. Donc, cette histoire, vraiment, c'est pour illustrer ce que je cherche à vous dire depuis très longtemps. C'est ce point-là. C'est comment on est libre dans cette période. Eh bien, c'est en étant vigilant, conscient et en accueillant ce qui est. Et ensuite, depuis cet espace de l'accueil de ce qui est, toutes les actions qu'on va faire à l'extérieur ne créeront pas cette colère, cette peur, cette lutte. Ça créera juste de l'amour et de la compassion.
On agira comme ça par amour et par compassion, et non par colère, par peur ou par lutte. Voilà, donc faites ce que vous avez à faire, commencez par accueillir, à descendre à l'intérieur de vous, pour ensuite pouvoir être libre, tout simplement, de vos actes, dans une action et non dans une réaction. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, c'était la petite histoire du soir, bonsoir, à bientôt.